Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. Je vous ai présenté samedi le Junk Journal avec les papiers Alice au Pays des Merveilles, papier pour le Junk Journal. Donc je vous invite à aller regarder la petite vidéo, je vous mettrai le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu. Et aujourd'hui je vais vous présenter le folio que j'ai réalisé avec les papiers pour les albums et donc pas spécialement de Junk Journaux. Donc voici ce qui me reste de la collection ainsi que des chutes. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de papier que je n'ai pas entamé. J'ai utilisé du cardstock noir, donc 12 feuilles A4, dont voici mes chutes. J'ai aussi utilisé quelques die cuts de la collection, comme vous pouvez voir ici. Donc il y aura un tuto pour réaliser ce folio qui se présentera donc en 3 parties. Donc je le dis tout de suite, il y a une erreur dans le tuto, donc j'avais fait une coupure dans la vidéo pour intervenir. Donc je vais vous le redire ici pour que vous n'ayez pas de surprise. Vous allez voir, vous voyez qu'ici il y a un défaut. Ma tranche de 2 cm devait être ici et ma tranche de 1 cm ici. C'est-à-dire que j'ai pris mon folio comme ceci au lieu de le tourner et préparer mes pages. Mais ça ne posera pas de souci. Vous voyez, ça rentre quand même très bien, mais c'est ce côté-là qui est inesthétique. Ça fait un gros trou et là on a un vide. Je vais vous présenter le petit folio. Donc il se présente donc comme ceci. Il est carré, il mesure 16 par 16, il a une tranche de 3 cm. C'est un tutoriel qui sera pour les débutantes. Il n'y a pas de souci particulier pour le réaliser. Même si moi je fais toujours des erreurs quand je fais des vidéos, mais c'est simplement que je ne fais pas assez attention. Donc la fermeture est toute simple, vous voyez, c'est un bandeau qui se glisse dessus. Donc je ne l'ai pas fait en tutoriel, mais je vous ai expliqué comment le faire. C'est simplement 2 chutes de papier que j'ai mis autour en laissant un petit peu de jeu pour qu'il puisse se glisser très facilement. Donc il y a les die cuts et les papiers de la collection pour réaliser donc un album. Donc ceci c'est la couverture, une couverture donc plate, pas d'effet 3D car il y a ceci, le bandeau qui permet de le fermer. Si vous ne voulez pas ceci et vous préférez avoir une couverture un peu 3D, il faut mettre des aimants ici et ici, au moins 3, parce que c'est quand même assez lourd, au moins 3 pour bien faire tenir l'ensemble. Donc il s'ouvre d'abord comme ceci. C'est un folio dans lequel on peut mettre beaucoup de photos, et pas spécialement des toutes petites photos. Donc on va commencer de ce côté. Voilà, donc en fait, vous voyez, c'est ici. La tranche, elle devait faire 2 cm. Donc quand vous allez faire le tutoriel, vous prenez votre papier comme ceci, de manière à avoir la tranche là de 2 cm. Ceux-ci font presque la même taille. Donc après vous suivez le tutoriel ou vous prenez les mesures en fonction. Il n'y aura pas de souci. Et ces deux-là font 16 par 16. L'espace disponible est de 16 par 16, donc il n'y a aucun souci. Ça, vous suivez le tutoriel, ça ira très bien. Donc on commence comme ici. Donc comme j'ai voulu un tutoriel pour débutantes, je n'ai pas fait de cascade interactive, c'est simplement, là c'est maintenu par un aimant, c'est simplement des cartes que l'on soulève. Donc je n'ai pas mis de papier partout car c'est pour mettre des photos. J'ai mis juste une petite bande d'1,5 cm sur le bas. On a encore une place ici, on peut même mettre là si l'on veut. Derrière aussi. C'est pour ça qu'il faut bien mettre la tranche de 2 cm. Je sais, je me répète, mais il faut bien mettre la tranche de 2 cm ici car il y a de l'épaisseur. Voilà. Nous allons passer au milieu. J'ai fait un onglet rotatif. C'est la première fois que je le fais dans un de mes albums. Je l'ai vu régulièrement dans des vidéos américaines. Donc il y en a plusieurs qui le font. Donc je ne pourrais pas vous dire quelle créatrice l'a réalisé en premier. Et j'ai vu aussi beaucoup sur Pinterest. Donc il suffit juste de le retourner. Il s'ouvre ainsi. C'est ce que j'avais dit, que j'avais créé pour faire une couverture d'album, mais finalement, vous voyez, il rentre très bien là. Certes, c'est un petit peu juste en haut et en bas, mais je trouve que ça ne choque pas. On ouvre de ce côté. On peut mettre donc une grande photo ou juste une petite, ou laisser juste le design. De ce côté, encore une grande place photo. Au milieu, ça s'ouvre et c'est maintenu par un aimant. Là, j'ai mis les die cuts de la collection, qui ne sont pas vendus avec les papiers, c'est vendu à part. On ouvre une première fois, une deuxième fois. Je n'ai pas mis de papier, c'est volontaire car on peut mettre des photos.
Après, vous avez vu, j'en ai largement assez dans le pack. Mais je souhaite faire un autre album un petit peu différent. Et ça s'ouvre en accordéon qui laisse au milieu de la place pour soit le design. Ou si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi très bien cacher. Je trouve dommage, mais c'est tout à fait possible si on veut mettre beaucoup de photos. Donc là, vous voyez, il y a déjà 6 photos. Juste ici. Sans compter tout ce qu'il y en avait dans la petite cascade. Hop, on referme ceci. Sur la droite, nous avons donc un premier rabat. Ici, je ne l'ai pas fait dans le tutoriel parce que c'est simplement une pochette que j'ai rajoutée avec c'est une page, un papier. J'ai juste fait une petite pochette, on va dire 3D. Et ceci, c'était dans le pack enveloppe, qui n'était à l'origine pas du tout prévu pour faire ça. C'était juste pour mettre 2 feuilles dos à dos. Mais là, j'en ai mis plusieurs, donc elles ne sont pas faites pour. Mais je trouve que ça rend assez bien. Le seul souci, c'est en fait les designs. Pour réaliser donc ce petit livre, cela aurait été bien d'avoir ce design devant. C'est-à-dire, il aurait fallu que je le crée de ce côté de la page. Mais bon, ça ne me gêne pas. Je trouve ça joli pour mettre du journaling un petit peu, pour expliquer un petit peu les photos ou autre. Donc, dans ce côté. Alors, de ce côté, nous avons, donc c'est, on va dire, au milieu, nous avons un premier rabat qui est aimanté. Donc, on me pose des fois des questions sur les aimants. Les aimants, en fait, ils ont une norme. C'est pas spécialement l'épaisseur qui compte, ni le diamètre du diamant, ni donc l'épaisseur. Il faut regarder le N35. Alors moi, j'ai des N35 et N45. Plus le chiffre après le N est élevé, plus vos aimants seront puissants. Donc moi, ce sont des N35 que j'ai utilisés ici. Et vous voyez, ça tient quand même bien. Un premier rabat, avec donc le Monsieur le Lapin en haut. On ouvre. Ici, ceci, c'est une carte du pack die cut, et ceci, c'est les cartes du pack carte à jouer que j'ai réduit. Elles ne sont pas la taille normale du fichier A4, je crois que je les ai diminuées par 2. Mais ça, vous pouvez le faire aussi avec votre imprimante. Vous pouvez réduire la taille des fichiers. Bon, c'est une pochette. Ah, je voulais aussi prévenir. J'ai remarqué en utilisant mes die cut que j'ai fait une faute de frappe. Été, j'ai marqué EATIS, c'est-à-dire que le A est avant le T au lieu d'être après. Donc, malheureusement, je ne peux pas le modifier car j'ai pas gardé tous mes fichiers pour je m'excuse par avance pour cette carte-là. Donc ici, c'est simplement un petit passant. On ouvre. Normalement, ça vient comme ceci. Donc, il y a un premier accordéon. Donc là, vous voyez, il y a déjà du texte, enfin un papier et un premier accordéon qui s'ouvre comme ceci. Donc, vous pouvez encore mettre 6 photos. De ce côté, il y a aussi un accordéon. Donc, pareil, comme l'autre, pour mettre 6 photos. Donc, c'est vraiment fait pour mettre beaucoup de photos. Cette fois, par contre, vous voyez, j'ai voulu mettre du papier. Donc, ce sont les papiers de la collection. Et de même ici, un accordéon pareil pour mettre 6 photos. Au milieu, je n'ai pas mis de pochette, car il y a le joli dessin ici, l'illustration. Mais si vous mettez un papier uni, vous pouvez aussi faire une simple pochette avec une petite encoche et glisser encore des photos derrière. Et voici le dos. J'ai peut-être pas montré tout à l'heure, je sais plus. Donc bien sûr, j'ai pas mis de bijoux de tranche, mais vous voyez, vu que j'ai 1 cm là, j'aurais pu en mettre un, en me mettant bien au milieu, car nous avons 2 fois 1 cm ici et la tranche fait 3 cm. Donc nous pouvons très bien mettre un œillet au milieu pour faire
un bijou. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas mettre ceci, ou alors il faut le glisser par en bas. Mais là, on risque d'abîmer, par exemple moi avec mes petits die cut, on risque d'abîmer les petites oreilles de lapin. Voilà. J'ai une dernière question avant de finir la vidéo. Je vais donc réaliser le tutoriel, donc qui est en 3 parties, et la présentation qui est donc une 4e partie. Là, je vais vous la mettre avant le tutoriel pour que vous voyez exactement ce que l'on va réaliser. Mais est-ce que vous préférez avoir d'abord le tutoriel et la présentation sur une vidéo ensuite, ou alors d'abord, comme là je vais vous faire, la présentation à part bien sûr, et ensuite le tutoriel en 3 parties, ou 2 ou une partie, cela dépendra de la complexité et de tout ce qui est à faire à l'intérieur d'un album par exemple, ou d'un folio. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Tous les liens seront aussi en description. Bye!